Salut à tous, on va commencer une première vidéo sur les cordages. Donc quelque chose de simple, pas trop technique, facile à comprendre, abordable pour tout le monde. Donc on va commencer par le monofilament qui est le cordage le plus utilisé, le plus courant, mais également le plus complexe à appréhender. Donc on est un petit peu inondé par le marché du monofilament. Donc il y a beaucoup de marques sur le marché. Donc il y a les marques fabricants de raquettes, donc plus facile à retrouver et puis qui nous parlent plus, comme Wilson, Technifibre, Ed, Babolat. Donc ça c'est plutôt des références de toute façon. Et ensuite il y a beaucoup de marques, surtout grâce ou à cause d'internet. Alors que les marques sur internet, il y en a des dizaines, voire des centaines, et pas toujours de très bonne qualité. Je vais en citer quelques-unes comme Kirschbaum, Sigmund Pro, Luxilon, Itex, Steel in Black, Solenco, Pacific, qui sont les deux dernières sont plutôt des marques américaines, pas trop distribuées sur le marché français. Et ensuite il y a des marques blanches avec des usines en Allemagne, et donc là on peut trouver des cordages de très bonne qualité sur des marques propres de sites, et ça devient des cordages très intéressants. Alors pour refaire l'histoire un petit peu du cordage, au début du boom des années tennis dans les années 80, c'était aussi le boom de la pétrochimie, et donc auparavant c'était le boyau qui était utilisé, beaucoup de boyaux, énormément de boyaux, mais avec un coût de revient quand même important. Au départ, le tennis était réservé à une élite, donc qui avait des moyens, mais avec cette démocratisation du tennis, tout a changé, et la possibilité de trouver des matières nouvelles, intéressantes. Donc il y a eu une recherche énorme sur ça. Et donc le monofilament est sorti. Alors monofilament, c'est comme son nom l'indique, c'est un seul fil. Donc là je vous apprends rien. C'est un fil unique, ok. Donc après c'est une recette chimique plus ou moins complexe, avec des adjuvants qui permettent d'avoir plus de solidité, plus de souplesse, une prise d'effet, en tout cas différents critères qu'on peut maîtriser grâce à l'évolution de cette formule. Voilà, donc ça c'est super intéressant, sans être trop technique. Donc du coup, beaucoup de nouveaux produits sont apparus dans les années 90, et donc il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué avec ces cordages-là. Le premier critère, c'était le coût. C'est quelque chose de vraiment beaucoup moins cher, et avec des sensations, des prises d'effet vraiment intéressantes. Bon, ensuite, on s'est aperçu que ça avait ses limites, ce cordage monofilament tout simple, avec une forme très arrondie en fait, comme on peut voir ici. Donc, excusez-moi, voilà, quelque chose de très rond, de très simple, assez rigide. Donc ensuite, depuis quelques années, on est passé à la vitesse supérieure sur le monofilament. On a découvert des structures plus complexes, donc des structures octogonales, pentagonales, donc 5, 6, 7, 8 côtés, pour essentiellement avoir une prise d'effet supplémentaire. Donc ça c'était un gros plus, et donc il y a eu un deuxième souffle sur le marché du monofilament grâce à ça. Et dernièrement, on a couplé à cette possibilité-là de formes différentes, également d'avoir un cordage torsadé. Donc torsadé avec une prise d'effet, une souplesse plus importante. Et donc le mix du torsadé plus d'une forme géométrique différente a permis d'ouvrir d'autres champs encore plus importants. Et surtout, on a gagné en souplesse, puisque le gros point faible du monofilament, c'est sa rigidité, c'est le côté agressif pour le corps. Donc la préconisation, c'est de corder, vraiment d'avoir une tension en dessous de 25 kg de plus en plus. Et les traumatismes venaient surtout sur des tensions excessives, donc 27, 28, 29 kg, qui étaient vraiment trop importants. Donc là, la tendance, c'est vraiment
de baisser dans les tensions. Également, la préconisation, c'est de casser ce monofilament, peu importe lequel, au bout d'une trentaine d'heures de jeu, voire moins. Hein, puisqu'on s'aperçoit qu'avec la chaleur, avec le temps, avec la multiplication des matchs, le cordage perd ses propriétés et du coup ça devient difficile de pouvoir garder un cordage intact et surtout qu'il ne soit pas traumatisant. Donc voilà, la préconisation c'est ça, c'est vraiment de le casser régulièrement. Alors ce qui est important, c'est que le cordage structuré commence à beaucoup se développer. Donc vous l'avez chez Double AR, par exemple un cordage en forme de fusée, le cordage Apollo, appelé Apollo, donc très étonnant puisqu'il est asymétrique, il a une forme très allongée pour une prise d'effet immédiate, donc extrême, pardon. Donc très intéressant comme cordage original et donc cette marque là en tout cas est intéressante par la souplesse de ses cordages mais aussi par ses formes particulières. Voilà, donc à découvrir. Vous avez également la marque Gamma, donc une marque qui est méconnue en France, une marque américaine qui fait des très bons cordages monofilaments et donc une référence, le Gamma Moto, donc pareil, alors méconnu en France mais à développer aux États-Unis, dans le monde, en Allemagne et en Italie et peu en France. Voilà, alors bon, après sur les monofilaments vous avez vraiment les références, le Luxilon AluPower qui est utilisé sur le circuit ATP, donc forcément qui en a fait sa réussite, donc un cordage très connu mais très traumatisant aussi, donc à jouer avec prudence et en tout cas à ne pas mettre entre toutes les mains, très important. Ensuite vous avez le cordage Prince Tour par exemple. Alors, on ne va pas tous les citer. Le cordage Prince Tour, c'est une forme triangulaire, donc intéressante aussi pour la prise d'effet. Donc une référence, un très bon cordage du marché. Ensuite, vous avez tous les cordages Technifibre. On reparlera pour les multifilaments évidemment, mais sur les monos sont très bien. Donc le Black Code, un des cordages les plus souples du marché aussi, donc très intéressant. Et donc là, par contre, à conseiller vivement pour les personnes âgées, pour les jeunes joueurs. Donc un très bon cordage également. Le Black Code 4S pour une prise d'effet maximale. Le Razor Code pour la prise d'effet et la résistance. Donc intéressant aussi. Le Red Code qui est utilisé beaucoup pour les joueurs professionnels aussi. C'est le cordage de John Isner. Donc peut-être que des gens le connaissent. Donc un très bon cordage, résistance et puissance sur celui-ci. Ensuite, chez Babolat, forcément le Pro Hurricane Tour, un des cordages les plus utilisés en France, donc une référence. Le Revolver pour la prise d'effet de chez Wilson, un cordage de chez Wilson. Et un tout nouveau cordage avec une structure complexe, Ultimate Spin, pardon. Le cordage RPM Blast, très connu, mais c'est avec cette forme roof, donc un peu rugueuse, un peu plus rugueuse, et pour une prise d'effet accentuée. Donc le monofilament, en résumé, pour synthétiser, est réservé plutôt aux joueurs confirmés, à une élite et à un usage intensif. Donc tous les joueurs qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, ou des joueurs très jeunes même qui ont un très bon niveau, il faut faire très attention. Et à ce moment-là, il y a la possibilité d'utiliser des cordages plus souples. Donc toutes les marques commencent à y venir sur des cordages soft, beaucoup plus souples et plus faciles d'utilisation, comme l'AluPower dont on a parlé tout à l'heure. L'AluPower, c'est un cordage référence. Ils ont sorti l'AluPower Soft qui est justement dédié à ces joueurs-là. Donc la grosse tendance pour le futur, c'est de rapprocher les monofilaments du multifilament avec une combinaison des nouveaux procédés chimiques qui peuvent être intéressants, comme le Babolat Origine par exemple, ou chez Double AR, on en a parlé tout à l'heure, des cordages plus confidentiels, le 666 ou le Furia, qui ont ces propriétés-là. Alors, on peut sortir une anecdote, le joueur qui joue en monofilament, la plus petite tension du marché, c'est Kukushkin, qui tend à 10 kg. Donc là, c'est incroyable, mais vrai.
Et il y a Volandri aussi, un Italien, Filippo Volandri, qui était autour de 10 kg, et Dustin Brown à 35 kg, qui là ça paraît aberrant sur un monofilament, mais bon, il y arrive avec brio. Il a un jeu un peu atypique, mais ça lui réussit aussi. Attention, alors il y a un physique peut-être qui permet de jouer avec cette tension-là. Donc le monofilament, inconvénient également, perte de tension. Donc c'est générique, c'est général pour les monofilaments, mais ça peut être problématique parce qu'on entend beaucoup de choses, tout et n'importe quoi sur ça. Alors la tendance, c'est vraiment les nouvelles générations d'avoir un maintien de tension, mais sur les premiers, c'était cette perte-là qui était embêtante, et donc ça obligeait aussi à le casser régulièrement à cause de cette propriété mécanique.